Et bonjour à tous, bonjour mes amis. Je suis Christophe, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je peux me mettre dans la catégorie des abductés, enlevés par des extraterrestres. Je fais partie d'une association qui aide tous les gens comme moi, qui ont du mal à vivre avec leur propre histoire, quoi, qui s'appelle le Cerveau France. Il est clair que là, je ne parle pas au nom du Cerveau France, je parle au nom de moi-même, Christophe, et je vais vous relater 2 expériences que j'ai faites au sein de cette association pendant un week-end organisé mi-septembre. J'ai vécu 2 expériences en faisant des scans sur 2 abductés, 2 expériences qui ont été très riches et autant émotionnelles qu'en information. Voilà, donc c'était un week-end, je sais pas, on était une quarantaine, et donc on s'est tous rencontrés, on se raconte nos histoires, on fait des hypnoses régressives, on fait plein de choses, quoi. Très intéressant, mais surtout on peut échanger, voilà, et se comprendre parce qu'on est tous sur le même piédestal, il n'y a pas de moquerie, quoi que ce soit. Voilà, premier point. Quand j'ai reçu l'invitation, quelques jours avant d'y aller, ouais, j'ai vu qu'il y avait un personnage qui était invité, c'était un certain Sébastien Douinchdam. Sébastien, j'espère que je prononce bien ton nom de famille, il est trop dur en vrai, quoi. Douinchdam. Et ça m'a dit quelque chose. Et il y a 4 ans, j'ai été contacté par un journaliste, et donc je garde tous mes mails, moi, pour avoir toutes les traces, les informations. Et je l'ai retrouvé. Et ce monsieur m'avait proposé, à l'époque, il était sur. Il voulait faire un documentaire sur justement les abductés et les abductions. Et il me demandait si j'acceptais qu'il me filme dans la vie de tous les jours, enfin, pour entrer dans le documentaire. Et à l'époque, je n'étais pas du tout prêt à partager tout ceci et j'avais refusé, quoi. Voilà, puis je l'avais pas revu. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais le retrouver. Ça va être sympa. Et c'est un mec super sympa, professionnel. Et il a été invité au CERO par Myriam pour justement, dans le but d'ouvrir le CERO, pour faire comprendre un petit peu à tout le monde ce qu'on fait, quoi, et qui nous sommes, quoi. Donc il nous a filmé pendant ce week-end et il va créer ainsi son documentaire qui va être dans un premier temps vendu, parce qu'il faut aussi gagner de l'argent, à des chaînes comme la chaîne de Stéphane Alix, l'INRES, un truc comme ça. Oui, voilà. 2 mois, puis ensuite il passera au grand public, donc sur YouTube. Donc vous pourrez voir plein d'autres gens comme moi témoigner, souvent d'ailleurs malheureusement un visage couvert, la voix transformée, parce que bon, pour certains qui sont employés, choses comme ça, c'est délicat, quoi. Voilà, ça c'est fait. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des soins énergétiques et j'ai surtout la capacité de mettre les mains sur la tête de mon patient. Et je fais comme un scan, une connexion à son âme, et je peux voir par exemple sa dernière vie passée, quoi. Je tombe du ciel et je traverse les nuages, puis à un moment donné je suis orienté dans une direction et je vais m'incarner dans le corps de cette personne dans sa dernière vie. Voilà, ça se passe comme ça. J'ai été testé à plusieurs reprises par rapport à des gens qui connaissaient leur vie passée, puis à chaque coup je tombe dedans, donc ça c'est validé. Voilà, regardez toutes les anciennes vidéos, vous verrez bien, quoi. Voilà. Bon, c'est pas le sujet, c'est cool. Voilà. Alors, pop, pop, pop. Ok. Donc la première personne, c'est une femme que j'appellerai pour l'occasion Céline, c'est pas son vrai prénom. C'est une femme qui était présente lors de la dernière réunion du CERO l'année passée. Et bon, j'en ai parlé, mais je le redis encore. Donc, je vais faire un soin énergétique et je la scanne. Et pour la première fois, je me retrouve dans le corps d'un oiseau, une espèce de faucon, je sais pas quoi. Et, et je tourne en rond, très haut, beaucoup de soleil, je regarde en bas, il y a plein de sable, jaune, je dis c'est quoi ce bazar. Donc je sors. À l'époque, il fallait que volontairement je sorte du corps pour avoir une vue d'extérieur. Oui. Aujourd'hui, j'ai les 2 vues en même temps. Je suis à la fois dans le corps et à la fois à l'extérieur. Délirant. Ça évolue, quoi, mais en bien, quoi. Et en effet, donc, je vois cette espèce de faucon qui tournait dans le ciel comme ça, puis en dessous, première vue, une pyramide, 2 pyramides, toc, toc, voilà. Je dis bon, ok. Donc je m'arrête là et donc je lui explique à Céline ce que j'ai vu. Et donc elle était très étonnée, mais ravie, parce qu'elle me dit voilà, il y a un an, j'ai fait une hypnose régressive avec Nicolas Dumont,
qui est un hypnothérapeute que sûrement vous connaissez, en tout cas certains d'entre vous. Et je me suis retrouvé dans une vie antérieure où j'étais une déesse dans un temple égyptien. Et sur mon corps, j'avais une tête de faucon. Vous imaginez le truc. Je dis d'accord, bon bah voilà, c'est ce que ton soi, ton âme, je sais pas comment on peut appeler ça, m'a voulu bien me faire voir, quoi. C'est rigolo. Ce qui est étonnant, c'est que elle a eu cette information un an auparavant, et moi je te cours de rien, et je retombe sur la même information, vous voyez. C'est comme ça, le fait qu'elle ait cette information, ça ouvre une porte sur son âme, sur ses annales akashiques, je sais pas, ou moi, en fin de compte, directement la porte est ouverte, je plonge, quoi. Voilà. Je trouvais ça intéressant parce qu'après ça va se reproduire. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ok, donc deuxième vision. Donc là on se retrouve. Vu que je refasse encore un soin énergétique, je refais un soin. Elle me dit toujours rien de se casser ou quoi que ce soit. Et donc je recommence, je remets les mains. Rappelle-toi qui tu es. Hop. Et là, toujours pareil, je tombe du ciel, je sais pas, peut-être à 10 000 mètres d'altitude. Et, et là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je me cabre et je remonte. Je dis mince, je vais où? Et je repars, la stratosphère et tout ça. Et j'arrive dans l'espace et je trace les planètes, les étoiles. Je dis hop, 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 hop. Et d'un seul coup, tout s'arrête, mais comme si vous étiez à la vitesse de la lumière, puis d'un seul coup, c'est stop. Mais on ne ressent rien en fin de compte, parce que je suis que éthérique. Hein. C'est juste ma pensée, vous voyez, je sais pas. Alors voilà. Et là, stop et net. Et je suis dans un corps féminin. Et autour de moi, je sais pas si je suis dans un vaisseau ou sur une planète, aucune idée. Hein. Les murs sont blancs. Et là, je suis envahi d'un sentiment de beauté. Mais comme j'ai jamais connu auparavant, le corps dans lequel je suis est féminin. Comment le décrire? Je suis nul en dessin, j'ai essayé de dessiner ce que je fais, mais c'est horrible, c'est vraiment du caca. Hein, ça. Ce qui m'a choqué dans ce personnage, c'est sa beauté irréelle. Irréelle beauté. Comment la décrire? Alors ce qui m'a surpris, c'est que ses oreilles, le lobe ici, il est extrêmement long. Voilà. Une tête extrêmement bien proportionnée, humaine, mais pas vraiment humaine quelque part, parce qu'un nez mais petit, et ici, comme des membranes ici, vous voyez. Mais très jolies, vous voyez. Une petite bouche normale, voilà. Des très beaux yeux, très longs, très en amande. Voilà, ça m'a choqué. Une tête peut-être un peu pointue. Et un corps extrêmement long et féminin, avec un tissu dessus, toujours dans la finesse, qui tombe comme ça, oui. Et magnifique, et j'ai la faculté aussi de voir de l'extérieur, je la vois comme ça, et puis je cherche à me voir de mes yeux, on va dire d'alien, dans quelque chose où je peux me voir dans un miroir, je sais pas quoi. Donc je bouge un petit peu, et là je trouve une surface dans laquelle je peux m'observer dans le corps, et là je tombe fasciné par cette beauté. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'autour de moi, la lumière est extrêmement bizarre. La lumière est énergie. La lumière est également d'une beauté irréelle. Elle est très floconneuse quelque part. Chaque particule de lumière, je peux la voir. Oh, je ne sais pas comment définir ce truc. La lumière est une beauté irréelle, ainsi que cet être. Fantastique. J'étais bouche bée. C'était que du bonheur. C'était pas comme un sentiment qui nous envahit d'amour, comme pendant une EMI, vous voyez, ce truc-là. Non, c'était pas de l'amour, c'était de la beauté. La première fois que je ressens ça, vous voyez. C'était génial. Bon, voilà, je dis génial, j'enlève mes mains, je finis le petit truc, le petit soin. Je dis, voilà, Céline, voilà ce que j'ai vu, génial. Elle me dit, c'est incroyable. Elle me dit, figure-toi que hier matin, j'ai fait une hypnose régressive, une nouvelle, avec Isabelle, c'est une hypnothérapeute du cerveau. Et dans ma dernière vie, j'étais une extraterrestre. Voilà. Mais impossible de voir à quoi je ressemblais. Je dis, ah ouais. Je dis, voilà, je te décris moi ce que j'ai vu. Voilà.
Après, ça reste que ma propre vision, mais je vois pourquoi ça serait faux. Génial. Oh, j'étais enchanté, j'étais à fond. Je dis ok. Voilà, puis 2 heures après, j'enquille sur le deuxième patient. Alors lui, c'est une sacrée histoire. Alors, le deuxième s'appelle Stéphane, c'est son vrai prénom. Il habite à Lyon, et lui, niveau expérience, on peut peut-être le cataloguer dans le numéro 1 des Français. Hein. Truc de ouf, complet. Pour le replacer, l'année passée, je lui ai fait un scan quand les gens ils me testaient pour savoir si ce que je leur racontais c'était vrai ou pas. Lui s'est rajouté, il me dit bah, s'il te plaît, fais-le pour moi. Je dis bon, ok. Donc lui, je l'ai scanné et il me dit dès que tu as posé les mains, aussitôt il y a un rectangle, j'ai expliqué dans nos vidéos, un rectangle qui s'est ouvert devant moi et j'ai vu l'acropole à Washington. Petite rectification, dans les autres vidéos, j'ai dit qu'il avait vu la Maison Blanche. Je pensais que c'était la Maison Blanche. Il a commencé revu là, il me dit non, c'était l'acropole. Et l'acropole, je viens de refaire une recherche internet tellement je suis bon. C'est un bâtiment blanc, vous savez, avec le gros dôme là, mais c'est pas la Maison Blanche à côté. Je dis ok, d'accord. Donc c'est ça qu'il a vu. L'acropole dans un rectangle blanc, puis après, il s'est résorbé et disparu. Et moi, pendant ce temps-là, je le voyais lui, mais en femme, côté plutôt Californie, Texas, où vous voulez, quoi. Au siècle dernier, même peut-être avant, style un petit peu western, style un peu saloon, et puis voilà, quoi. Très rigolo. Et quand je lui ai dit, bah tiens, pour moi, tu t'appelais, j'ai oublié le nom, mais il me l'a redit tout à l'heure, j'ai envoyé un SMS. Et quand je lui ai dit ce qu'il était, il me dit Christophe, tu vas halluciner parce que voilà, au début, quand toi tu vas scanner, moi j'ai vu justement l'acropole, c'est incroyable. On avait cette connexion, lui et moi, sur la même zone en fin de compte. Je trouvais ça fort. Voilà. Donc ce cher Stéphane, pour revenir à lui, l'année passée, déjà lui depuis tout gamin, c'est un abducté, il a un petit gris qu'il suit depuis toujours, patati patata, il a fait plein de trucs. Lui, on pourrait écrire un livre. Ça sert à rien, je vous explique tout, parce que déjà, j'ai la mémoire qui... Mais voilà, depuis tout petit, voilà. Et là, il est marié, avec des enfants, tout ça, et ses enfants, en première vue, sont abductés aussi, lui toujours, et ça se passe plutôt bien. Pour lui, sa fille, ça lui fait peur. Parce qu'il y a aussi d'autres êtres qui viennent interagir. En première vue, comment vous expliquer ça, je m'embrouille, c'est pas bon. Je refais pas la vidéo, non, je refuse. Un grand blanc, un requin. Ça, c'est un grand moment de solitude, je vous le dis. Hein. Faut que je me reconcentre. Combien de temps ça va durer, je sais pas. C'est dingue, ça m'est jamais arrivé. Je parle de lui et je bug. C'est quoi ces conneries? J'en étais où? Parce que là, si j'avais quelqu'un qui m'interviewait, il me dit, mais non, t'en étais là. Je dis, ok. Mais là, je sais pas. Voilà, et à l'époque, ça m'en revient. Ouf. À l'époque, il expliquait qu'il se retrouvait dans un endroit où, comme si la pièce était faite pour, même les passages de porte, pour des êtres qui font 10 mètres de haut. Il était dans une pièce où il y avait une grande table rectangulaire, style marbre, et quand j'apposais les mains dessus, ça devenait comme une tablette digitale. Et de là, des triangles sortaient en 3D. Et son job à lui, sa formation si on veut, était d'assembler ces triangles les uns aux autres avec les bords qui vont avec l'autre, voyez. Et voilà. Et il expliquait qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, il faisait à l'intuition, et à première vue, ça avait l'air de leur plaire et de fonctionner. Mais c'est pas du tout à quoi ça servait, et puis voilà, donc son rôle se cantonnait à ça. Bon, il se faisait souvent abducter, autant au niveau de l'âme qu'au niveau physique. Il m'explique, parfois ma femme me cherche la nuit, parce que je ne suis pas dans le lit, elle descend dans le salon, voir si je ne suis pas dans le canapé, et elle me dit, bah non, je suis ni dans le canapé, je ne suis plus dans la maison. Puis à un moment donné, boum,
je reviens comme ça, quoi. Et là, tout est confus. Donc, pas très facile. Et les souvenirs reviennent après. Voilà. Donc, bien évidemment, lui, je me suis dit, je vais me le faire. Dans le sens, bah ouais, je vais faire un soin et puis je vais le scanner, quoi. Ok, on y va. Rappelle-toi qui tu es, machin truc. Je retombe du ciel. Oh, puis rapidement, je suis pris par la gauche dans un objet, donc un objet volant. Et là, je suis dans une espèce de couloir, tout blanc. Les murs ont une apparence de plastique, mais un peu gélatineux, un peu vivant, vous voyez, très space. Les murs, les plafonds, le sol, tout rayonne. Les murs rayonnent, c'est eux qui créent la lumière. Et moi, je suis dans le corps d'un grand gris. Voilà. Très sûr de moi, très fort. Pas robot, mais... et je marche d'un pas comme ça, et le couloir est très long. Et à un moment donné, hop, je m'arrête, je me tourne sur le côté, je me colle contre le mur, je colle les épaules. Je vois très bien faire clac, clac, et les deux mains clac, comme ça. Et ce mur s'ouvre comme une espèce de... J'arrive pas à trouver le mot. Pas moule, ça fait bizarre. Membrane, comme une espèce de membrane, voilà. Une membrane, parce qu'en même temps que je me colle comme ça s'ouvre comme ça, comme une membrane très fine. Et aussitôt, je me plaque et la membrane se colle sur moi et m'absorbe. Ce qui est étonnant, c'est que je sais qu'il y a d'autres cases plus loin. On peut se mettre plusieurs. Et à quoi ça sert, ça? Ben, c'est très simple. Je suis absorbé par le vaisseau. Et mon conscient, mon âme, j'en sais rien, est directement connecté au vaisseau. Au vaisseau. Je suis le vaisseau. J'ai même un doute que quelque part, mes tissus, mon corps, est absorbé physiquement par le vaisseau. Et sera reconstitué ensuite, peut-être. Ça ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ma conscience devient le vaisseau, quoi. Alors peut-être que chaque case ou chaque grand grille se colle, c'est pour un but spécial. Moi, je sais que c'était pour piloter. Donc, je suis le vaisseau. Donc, je comprends maintenant la réactivité des observations d'OVNI, par exemple, ce qu'ils sont capables de faire en une fraction de seconde, dans le sens que la réaction devient instinctive. C'est comme vous qui marchez, vous mettez un pas devant l'autre, c'est sans réfléchir. Tu pilotes un vaisseau, c'est pareil. T'as pas besoin de réfléchir, c'est tuer. Voilà. Alors, j'étais très impressionné par cette vision. Grand gris. Ok. Ouais, c'était puissant. Voilà. Il n'y avait pas de plaisir dans cette vision. C'était la vision de Céline, là. Oh, c'était tellement beau. Ouais. Bah, lui, c'était vraiment le guerrier, quoi. Voilà. Et il me dit, incroyable. Il me dit, figure-toi que... Non, il ne dit rien. C'est pas ça, voilà. Ok. Et ensuite, on a pas mal discuté. Et donc, il nous a expliqué à tous que maintenant, voilà, on rentre dans le délire total. C'est qu'au jour de l'année passée, il a assemblé ses triangles. Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, il pilote des vaisseaux. Donc, il pilote des vaisseaux, mais physiquement. Donc, il se fait abducter. Il va dans ces gros vaisseaux, énormes. Il m'explique qu'avant, il était un grand gris. Je dis ok. Il était un grand gris. Et aujourd'hui, dire cette communauté très familière de grand gris l'abducte et lui fait revivre des moments de grand gris et lui apprenait à piloter et tout ça. Il nous a fait plein de dessins de vaisseaux. Il a pu visiter des hangars sur des vaisseaux mers. Il y a, je me dis, environ peut-être, je sais pas, 140, 150 types de vaisseaux, quoi, de plus ou moins grande taille. Ça va du vaisseau pour un être voilà, au vaisseau mère, quoi. Et donc il apprend plein de trucs sur les énergies, sur les modes de propulsion, les machins. Il a fait plein de croquis, de trucs. Un truc de malade.
Sébastien, le journaliste d'ailleurs, il va certainement l'interviewer, quoi. Là, ça vaudrait le coup de poser le truc. Et, on commence depuis le début et voilà. Ça sert peut-être à rien que j'en parle plus là-dessus parce que. Ouais, ce qui est rigolo, j'ai marqué quoi? Fleur de vie. Quand il a vu la vidéo que j'avais faite du magasin où j'ai fait des fleurs de vie, cette géométrie sacrée, il m'a dit c'est dingue. Il y a un des triangles dessus, il y a ce dessin. Je pense pratiquement identique. C'est rigolo ça. Voilà. Et ouais, puis il explique aussi que il a un garçon et une fille hybride. Donc sa fille, dès qu'il en parle, elle est super émue, quoi. Il la trouve super belle, il l'aime réellement, quoi. Et le garçon, il serait un peu style grand gris, quoi. Et il me dit c'est une espèce de militaire. Et échanger avec lui, j'arrive pratiquement pas. Le mec, c'est. Je suis bon. Voilà. Truc encore plus dingue, il y a, je sais pas, 4-5 jours. Donc il m'appelle, il m'explique qu'il s'est réveillé le matin. Déjà la nuit, il s'est passé plein de trucs. La nuit, il s'est passé plein de trucs et avant de rentrer, sa fille lui dit, sa fille là-haut, hybride, je vais te laisser un cadeau, ça sera un message. Ok. Il me dit, bah voilà, je me suis réveillé avec ça dans la main. Donc dans la main, il s'est réveillé avec une pierre. Il me dit, vu que tu t'y connais en pierre, peux-tu me dire ce que c'est? Parce que franchement, je ne comprends pas. Et sa pierre, c'est une amazonite. Voilà, c'est une pierre qui vient du Brésil, un peu verte, voilà, verte-bleue. Un galet poli, en amazonite. Donc en blaguant, je lui dis, t'es sûr que c'est pas ta femme qui te l'a mis dans la main? Je te jure que non. Je dis, bon. 3 jours avant, sa fille en pleine nuit qui s'est mise à hurler, et en pleurant, à pleurer, à hurler, debout dans son lit, fixant le mur. Et lui, en même temps, il voyait plein d'ombres dans sa pièce, qui l'aurait également réveillé. Il se passait quelque chose, quoi. Mais c'était pas les grands gris, c'était pas, en fin de compte, c'est leur pote les grands gris, vous voyez, cette famille. Et non, c'était autre chose, quoi, qui venait les emmerder, quoi. Sa fille terrorisée, debout et tout. Il me dit, Christophe, elle était trempée, inondée. Je sais pas, c'est la peur. Il dit non, elle était inondée, j'ai pas compris. Et les draps étaient secs. Il dit sur le coup, j'ai voulu la prendre dans les bras pour l'extraire. Impossible. J'ai pas pu la lever. Truc de malade. Voilà. Donc, voilà, ce personnage, Stéphane, ouais, on pourrait faire un roman. Ça mériterait une réelle interview, bien sûr. Et voilà. Avec un vrai journaliste, hein. Voilà, pas moi, quoi. Là, il y a vraiment un truc à faire. Mais Sébastien va certainement s'en occuper, ça c'est bien, quoi. Ça va être intéressant, quoi. Et oui, ah oui, Sébastien, tiens, j'en parle justement. Donc lui aussi, Sébastien, il était comme un fou là-bas, lui, qui depuis 4 ans fait des reportages sur les abductés. Putain, il était dedans, là. Il était dans un banc d'abductés, quoi. Il était avec sa caméra, ses trucs de partout, tout le temps. Et il me dit, Christophe, vas-y, s'il te plaît, tu peux me faire une lecture comme les autres, quoi. Je dis, allez, on fait ça. C'était juste avant de partir. Allez, j'ai fait ça. Et là, boum, je me retrouve sur un marché aux poissons. Il y a plein d'arbres, c'est la forêt vierge. Et je suis un homme, je sais pas, je sais plus l'âge que je lui ai dit. Après, je dis un peu les détails. 25, 30 balais. J'ai une espèce d'explorateur, quoi, avec le chapeau, machin, là. C'est en Amazonie, voilà, c'est l'Amazone. Il y a une pirogue, là. En fin de compte, je viens faire une pause sûrement pour me ravitailler, je sais pas, avec d'autres personnes. Et voilà, et je remonte dans la pirogue et on remonte l'Amazone. Et puis ces oiseaux qui passent et tout ça. Et je m'éclate, c'est merveilleux. Et pour lui, c'était le meilleur moment de sa vie. Il passait quoi. C'était ça. Je dis, bah voilà ce que j'ai vu. Il dit, alors Christophe, là, tu me trouves cul. Je dis, ah bon, pourquoi? Je t'ai fait encore. Il dit, figure-toi que ce midi, je parlais de ça. Je disais, de mémoire, hein, Sébastien, si tu m'écoutes, parfois j'ai la mémoire qui vacille un peu, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que le midi, tu avais parlé avec d'autres personnes de ton attirance pour le Brésil, l'Amazonie et tout ça, et que tu avais déjà fait un documentaire là-bas, tu voulais retourner, où c'était vraiment un souhait dans ta vie très important, et tu sentais une attirance, quelque chose là-bas. Il me dit, moi j'étais loin de lui, je ne savais pas qu'il parlait de ça. Et il me dit, et toi tu me scannes et tu parles de ça. Puis, oh, c'est pas un signe, je sais pas, peut-être qu'il faut y aller. Enfin, voilà, intéressant, quoi. Yes. Bon, alors voilà les amis, hein, pour ce qui est du Cerro. Ouais,
Ah oui, c'est ça, voilà. Stéphane, ouais, la veille, il a fait ça, je voulais dire tout à l'heure. Il a fait une hypnose régressive. Et il a vécu un moment où il était dans le corps d'un grand gris et il se battait avec des petits gris, quoi. Ce qui nous explique que les grands gris ont une âme. Les petits gris, non. C'est ce qu'il dit. Et donc il assiste à une scène, dans une hypnose régressive, hein, où il se fight avec plusieurs petits gris. Je n'ai plus de mémoire s'ils n'avaient pas des trucs dans les mains. Enfin, voilà. Les grands gris, c'est des vrais guerriers, quoi, en vrai. Quoi. Voilà. Et il se fait démonter, le garçon. Et il se fait arracher les deux jambes. Donc tout s'arrête, ok, on arrête les fusions de sang. Parce qu'ils ont du sang, tiens. Et là, il y a les grands gris qui arrivent, et puis qui l'emmènent. Et là, il est emmené dans une pièce où ils vont, ça c'est intéressant, ils vont le décorporer. Ils vont enlever son âme et le mettre dans le corps d'un nouveau grand gris. Ils ont cette possibilité, vous voyez, intéressant. Hein. Et quand je lui ai dit que j'étais dans le vaisseau, j'étais incorporé à lui, il me dit c'est exactement ça la sensation. Je dis bon, ok. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Parce qu'aujourd'hui, je catouille un peu. Hein. Ouais. Oui, c'est qu'en fin de compte, la veille, il est connecté à ses annales akashiques, à ce que vous voulez, où il sait qu'il est un grand gris, et moi le lendemain, je mets les mains, et je ne savais pas, moi. Je mets les mains, et je suis lui, et je suis un grand gris, vous voyez. C'est fou, en fin de compte. Si une personne a une information sur un passé, c'est comme si ça ouvrait des portes, vraiment. Et moi, ces portes, bah, je mets en gouffre, quoi. Et je vois au-delà de leur vision, quoi, plus loin. Quoi. Intéressant. Voilà. Ensuite, hop, 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 pas mal. Bah, pour finir, hier j'ai fait un deuxième soin d'Access Bar. Je suis une thérapeute. J'en ai fait un il y a 3 semaines, je ne sais plus, j'en ai parlé. Donc en fin de compte, l'Access Bar, c'est pour... bon, déjà, c'est des appositions de doigts sur la tête, des pressions particulières, parfois avec des petits frottements sur des zones très très précises. Et c'est pour avoir accès à l'inconscient, je crois, et pour en fin de compte le vider. Vider l'inconscient de toutes choses qu'on peut porter en nous et qui nous nuisent. Quoi. En fin de compte, c'est Access Bar pour être un soin pour se libérer. Voilà, point. Et pendant cette séance, moi j'étais allongé, j'étais super relaxé. Ce coup-ci, c'était vraiment bien. J'ai vraiment pris du plaisir. J'avais plein d'électricité, fourmillement dans les mains, dans le corps et tout. J'étais super bien. Puis je voyais, bon, les yeux fermés, hein, je voyais du violet qui se transformait en bleu, un peu de blanc. Je dis bon, c'est bien. Et moi j'ai un gros défaut avec les thérapeutes, c'est que j'arrive pas à me laisser faire. C'est que dès que j'arrive dans cet état de... Je suis là sans être là, bah, j'ai envie de partir. Quoi. Voilà. Je suis un coquin, j'ai envie de me faire la malle et puis d'aller explorer des choses. Quoi. C'est ça le truc. Mais là, j'ai pas pu m'empêcher. J'en refais en 3 semaines et là, j'ai dit à ma femme, promis, je ne ferai rien. Voilà, je ne partirai nulle part, je me laisserai simplement aller. Voilà. Je dis, bah, parce que j'aime bien toujours gérer les choses. Voilà, c'est ça. Enfin bref. Enfin bref. Reblanc, non, il n'y a pas de blanc avec moi. Allez. Pap. Je décide que je m'ennuie un peu, même si je suis super bien, quoi. Je dis, on va tenter une expérience. Donc je décide de voir ma... Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi qui tu es, t'es ici maintenant, fais-moi voir. Et là, boum, en parlant de moi, en fin de compte, moi. Je redescends du ciel, à 10 000 mètres d'altitude, si vous voulez, hop. Et là, alors deux choses qui sont complètement différentes par rapport à l'habitude, c'est que j'ai quelque chose sur les yeux, ou là, je sais pas, j'ai quelque chose qui est là, pour me protéger, j'en sais rien. J'ai été étrange. Et sous moi, eh ben, c'est le noir absolu, il n'y a rien. Je descends, mais je dis, putain, ils ont éteint la lumière, il se passe rien, quoi. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de remonter. Je monte. Et là, ça y est, je vois des étoiles. Machin, ok. Et là, je vois une énorme explosion à gauche, une autre à droite. Bon, c'est tôt, c'est comme si c'était des supernovas qui explosaient, quoi. Des étoiles qui meurent, et puis... Bon, attention, tout ça, c'est complètement barré. Hein. Je continue. Donc, je tends la main gauche, je tends la main droite. Et j'aspire l'énergie de ces étoiles mourantes.
pour un film de science-fiction. Et j'absorbe, et puis par le plexus solaire, ça condense, et ça dure, et je suis en train de créer devant moi une nouvelle étoile. Chris, le créateur. Ceux qui m'écoutent, ils vont dire, oui, ça y est, on l'a perdu. Donc je crée cette nouvelle étoile devant moi, cette boule de matière en fusion qui dégage une énergie incroyable. Et là, j'ai tellement donné que là, je m'éteins. Je tombe dans les gades et je retombe. Et en retombant, je reprends connaissance. Et là, ça s'éclaire. Ça y est, je vois la planète, elle est toute verte, couverte de verdure, de forêt magnifique. Et j'arrive, j'arrive à terre. Je dis, oh là! Je garde mes mains. Une espèce de... J'ai des mains comme ça, mais recouvertes de fourrure. Voilà, brun camel, avec des taches un peu marron foncé, voire parfois un peu de noir. Je suis une espèce de félin, un humanoïde félin. Ok, je me lève, et donc je me regarde en même temps à l'extérieur, pas mal quoi. Les pointes, les oreilles un peu pointues avec des petits poils au-dessus, quoi. Puis ouais, voilà, j'ai des poils comme ça, quoi. Mais cool quoi, je trouvais ça sympa quoi, original. Et je marche dans la jungle, voilà. Et j'arrive à une espèce de village, et je m'avance. Et là, ça s'embrouille. Puis hop, ça devient tout clair. Et là, je suis sur une espèce de petit promontoire. Je vois des centaines ou des milliers de têtes devant moi. Tout un peuple, un peu comme moi, félin, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et là, il y a une petite qui s'avance vers moi, avec une fleur. Et elle me tend la fleur, comme ça. Donc je prends la fleur, je dis merci. Et en fin de compte, c'était pour me remercier peut-être, je sais pas. Je dis, qu'est-ce que c'est pas ça? Déjà, je suis encore embarré. Et là, je reste dans cet état-là, où bon, ça, la vision s'arrête. Et là, j'ai des flashs. Je vois un visage, un autre. Mais que des visages différents de félins, avec les yeux jaunes, avec une pupille verte. Il y a du jaune, il y a du vert. Mais différentes tailles des visages. Je dis, putain. Ok. Donc j'essaye après de comprendre qu'est-ce que cette vision, quoi. Ce contact peut-être avec mon soi qui veut, par ce voyage, avec ce symbolisme, m'expliquer des choses. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que s'il y a un point commun entre beaucoup d'abductés, je pense, c'est que dans des vies passées, donc de nombreuses vies passées, ils ont été incarnés dans telle race ou telle race d'aliens. Et peut-être que ces races d'aliens, en particulier, vont abducter cet humain pour relier un lien avec cette âme qui, eux, pensent qu'elle est plus eux que humaine, en fin de compte. Ça serait peut-être une possibilité. Voilà. D'ailleurs, les gris disent à Stéphane, le pilote, je l'appelle Stéphane le pilote, qu'ils ont une confiance limitée en lui. Ils aimeraient qu'il soit 100% gris. Et ils s'aperçoivent que la confiance est limitée dans le sens que elle n'est pas 100% gris, ils aimeraient ça, c'est leur but. Voilà. Et lui, avant tout, là, ils sont humains. Mais il est quand même attiré par eux, quoi. Vous voyez, entre les deux. Bizarre. Donc oui, cette vision pourrait très bien être... est-ce que ça fait très... l'être éternel qui arrive, qui prend l'énergie des étoiles, qui en crée une pour un peuple, je ne sais plus, qui a plus d'étoiles, et puis le peuple remercie, voilà. À mon avis, la vérité, ou alors c'est que moi qui délire, ça pourrait être que dans une autre vie, j'ai été un stellaire, si vous voulez, et qui a recréé par leur technologie une étoile à une planète pour sauver un peuple. Voilà, point barre. Et tout ça m'a été présenté de cette façon. Pourquoi pas? Voilà les amis, 34 minutes, c'est mon temps, c'est pas mal. Bon, j'espère que vous m'avez tout compris, j'ai pas été trop ouais, parce que là, trop dur. Voilà. Ah, puis j'ai revu une abductée l'année passée
je vous ai parlé plusieurs fois, elle avait fait une vidéo de sa fille qui allait se baigner dans un lac. Il y avait 3 arbres qui la suivaient comme ça. Elle m'a filé la vidéo. Je l'ai revue, je dis ouais, c'est pas mal. J'imagine que vous avez vu celle que j'ai fait avec les orbes, la vidéo. Là celle-ci, elle est démente. C'est encore mieux. Quoi. Mais ce qui est très rigolo, c'est que moi je pensais pas que les orbes pouvaient atteindre la matière. Descendre tellement en vibration qu'elles puissent faire bouger un objet. Eh ben si, elles peuvent. Incroyable. Donc cette femme était chez elle et il y avait sa robe de chambre qui était posée sur une chaise et elle voit la manche qui bougeait comme ça. Je dis c'est quoi? Elle voyait rien dedans, rien. Elle bougeait encore. Elle a bon réflexe, elle prend son téléphone et elle filme. Et en effet, on voit la manche qui bouge un petit peu. Et là, une petite boule grosse comme ça, blanche, laiteuse, qui sort du dessous de la manche. Et la manche, elle bouge plus, puis elle part. Génial. Voilà. Donc les orbes peuvent diminuer leur fréquence vibratoire jusqu'à atteindre un état de matière. Na. Voilà les amis, bon je crois que j'ai tout dit, j'espère que ça vous a plu, intéressé. Et puis voilà, ça a été vraiment des sacrées expériences, très enrichissantes en tout cas. Quoi. Voilà. Bon mais je vous laisse, et puis comme d'hab, je vous dis toujours quoi, bah, je vous aime. Allez, ciao les petits loups.